Shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. C'est votre humble servante Rebecca Martine. Je viens ce soir vous parler de la puissance de la louange. Alors, pourquoi j'ai envie de vous exhorter ce soir? Bien-aimés, c'est une exhortation que je viens vous faire sur la puissance de la louange. Pourquoi, bien-aimés? Parce que nous prions beaucoup. Je vois beaucoup d'enfants de Dieu qui prient, mais sans résultat. Alors, il se demande, mais je ne comprends pas, je prie, mais je ne vois pas de résultat. Alors j'ai envie de te dire, bien-aimé, j'ai envie de t'exhorter avec ce passage de la Bible, dans Acte 16, à partir du verset 25. Alors, je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Verset 26. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Amen. Amen, bien-aimés. Donc, vous voyez que la prière, ils n'ont pas seulement prié, ils ont accompagné leur prière de louange, ils ont chanté. Ils ont chanté, bien-aimés, ils ont prié et ils ont chanté. Alors, nous prions beaucoup, ou alors nous chantons beaucoup, mais il faut associer les deux, bien-aimés. On nous montre que là, ils ont associé la prière à la louange, donc la prière et le chant. Ils ont loué Dieu par la prière et ils ont loué Dieu par le chant. Donc les deux associés, ça a provoqué le tsunami. On nous dit, la parole de Dieu nous dit que tout à coup, donc brusquement, il y a eu un tremblement de terre. Donc la louange a fait trembler la terre. La puissance de la prière associée à la chanson, à la louange dans la prière, la louange dans le chant, ça a fait trembler la terre. Il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Ça a ébranlé les fondations de la prison, les fondations du lieu où il se trouvait ont été ébranlées. Et ensuite, on nous dit que les portes se sont ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Ça veut dire que, bien aimé, la prière associée à la louange, la prière associée au chant fait péter les fers, fait ouvrir les frontières, fait briser les chaînes. Les chaînes tombent, les prisonniers sont libérés. Il nous dit que les fondations sont détruites, sont ébranlées. Les fondations ont été ébranlées. Ça veut dire, bien-aimé, que si dans ta vie, bien-aimé, je viens te porter cette exhortation, si dans ta vie tu es combattu, si dans ta vie l'ennemi te combat de manière assidue, bien-aimé, de manière très forte, tu es combattu, tu vis des difficultés, tu passes d'épreuve en épreuve, tu passes de problème en problème, tu ne trouves pas la solution. Mais Jésus te dit, je suis la solution. Il te dit qu'il est la solution, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit encore dans le psaume 22, le Seigneur nous dit que David nous disait que l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Il siège dans les louanges de son peuple. Ça veut dire que lorsque tu loues, bien-aimé, le Seigneur est là. Il est là. Et parce qu'il est là dans ta louange, il est là au milieu de ta louange, les fondations sont ébranlées. Donc, ça veut dire que tous ceux qui te combattent, peu importe le combat que tu mènes, ne regarde pas, bien-aimé, à la difficulté de ton combat. Ne regarde pas à la grandeur de ton épreuve, mais regarde à ton Dieu, regarde à Jésus. Il te dit qu'il est la solution. Et peu importe les difficultés que tu vis, peu importe l'ampleur de tes problèmes, peu importe l'ampleur de ton combat, il te dit que si tu regardes à lui et que tu restes en prière et que tu le loues, bien-aimé, que tu pries pas seulement, mais tu pries et tu loues. Pas ta louange, bien-aimé, parce que la louange, c'est aussi une prière, bien-aimé. Chanter, c'est aussi prier Dieu. Donc, parce que tu pries et que tu chantes, que tu loues l'Éternel, il te dit qu'il va ébranler les fondations de tes problèmes. Il va ébranler les fondations de tes problèmes. Il va te dégager. Il va faire tomber tes chaînes. Il va faire tomber tes fers. Peu importe la prison dans laquelle tu es enfermé, bien-aimé. Peu importe la prison qui te retient. Les fondations seront ébranlées. C'est une promesse que l'Éternel nous fait là. Il te dit que les fondations seront ébranlées et il te dit que les chaînes vont tomber.
Il fait tomber tes chaînes. Alors, bien-aimé, je t'invite par cette exhortation à briser tes pensées captives qui sont en toi. La parole de Dieu nous dit aussi de rendre nos pensées captives et obéissantes à la parole de l'Éternel. Et ça, c'est une parole que je viens te porter, bien-aimé. Alors, je t'invite, bien-aimé, à rendre tes pensées captives. Toutes les pensées qui te disaient, je n'y arriverai pas, je réussirai pas, je ne vais pas y arriver. Rends ces pensées captives et rends-les obéissantes à la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu dis dans tes pensées, désormais, tu mets dans ta pensée, je réussirai. Parce que Paul et Silas ont prié, ils ont chanté et la prison s'est ouverte. De la même façon, la prison qui m'enferme aujourd'hui, je brise ses fondations, j'ébranle ses fondations par ma prière, par ma louange, parce que je vais louer mon Dieu désormais. Je loue mon Dieu et par ma louange, par ma prière, j'ébranle les fondations de ma prison et je sors de cette prison. Et tu fais le geste de sortir, bien-aimé. Tu fais le geste de sortir de la prison. Tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, fais cela. Fais cela. Je t'invite à faire ça et tu verras la gloire de Dieu. Alors, bien-aimé, maintenant, je vais prier pour toi. Père éternel et tout-puissant, voici ton enfant qui souffre depuis tant d'années. Voici tes enfants, éternel Dieu de gloire, qui sont dans le combat, Seigneur, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui ne voient pas ta gloire, Papa. Alors que tu nous as dit, Seigneur, que l'or et l'argent t'appartiennent. Tu as dit, Père, que tu nous avais créés à ton image. Tu as dit, Papa, que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu as dit, éternel Dieu, tu avais dit à Josué, n'aie pas peur, je combattrai pour toi. Père, après toutes ces promesses, voici tes enfants que je viens porter devant toi. Tous ceux qui m'écoutent ce soir, tous ceux, éternel Dieu de gloire, qui sont dans la douleur, qui sont dans la souffrance, qui sont dans l'épreuve, Seigneur, l'épreuve, éternel Dieu, dans toutes les dimensions de leur vie. Voilà, Seigneur, que je viens les porter devant toi ce soir. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu dégages leur vie, Seigneur, que tu les arraches, éternel Dieu de gloire, des problèmes, que tu les arraches, éternel Dieu de gloire, de toute source de problèmes, Papa, car tu es la solution. Tu as dit que tu étais la solution, Papa. Je t'invite comme solution dans leur vie. Père, je prie, éternel Dieu de gloire, que tes enfants reçoivent, éternel Dieu de gloire, une parole de bénédiction de toi, Papa, qu'ils reçoivent, éternel Dieu de gloire, quelque chose de toi. Arrache leur vie, éternel Dieu, de tout ce qu'il y a de mauvais. Libère-les, Père éternel et tout-puissant. Donne-leur, Seigneur, de pouvoir voir ta gloire, Papa. Donne-leur ta lumière, Seigneur. Donne-leur ton feu, éternel Dieu de gloire, afin que tous ceux, Seigneur Dieu de gloire, qui les retient prisonniers, puissent être brisés dans leur vie. Je viens briser, éternel Dieu, par ma prière, Seigneur, et par cette louange, éternel Dieu, qui accompagne ma prière, Seigneur. Oui, Père éternel et tout-puissant, par cette louange qui accompagne ma prière, je prie, éternel Dieu de gloire, que tu brises les fers, que tu brises les barrières, que tu brises les frontières dans leur vie, que tous ceux qui m'écoutent ce soir, tous ceux qui recevront cette prière, éternel Dieu, qui accueilleront cette prière, Seigneur, qu'ils voient ta gloire, Papa, qu'ils voient ta gloire. Amen. Amen. Bien-aimé, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je vous remercie de m'avoir suivi ce soir. C'était une exhortation, une motivation pour un enfant de Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen.